Bonjour, je m'appelle Corinne Lebars, je suis écrivain public, mais surtout biographe, c'est-à-dire que je recueille les récits de vie des autres pour en faire des livres. Actuellement, j'ai décidé de commencer un journal de bord pour raconter mon travail en situation de confinement. Je vais vous lire l'épisode 25 du lundi 6 avril. Myriam m'a envoyé 2 premiers fichiers audio pour compenser l'impossibilité de nous rencontrer physiquement. Quelques minutes seulement de récit. Elle conclut en disant à son dictaphone qu'elle fait une pause. C'est trop éprouvant. Mais elle ne revient pas. En revanche, elle m'envoie quelques instants plus tard le poème If de Rudyard Kipling qu'elle a mis en musique. Je travaille un peu son manuscrit, trouve un nouveau titre pour l'un des chapitres. Moi qui ai fait ma thèse sur les traumatismes de guerre, je n'avais encore jamais lu que certains psychiatres aux alentours de 1870 appelaient le syndrome de stress post-traumatique le cœur de soldat. Pour une biographie que j'ai appelée Guerres intérieures et que j'ai ponctuée de vocabulaire militaire, cette trouvaille est magnifique. Je ne suis pas sûre qu'en temps normal j'aurais autant cherché. La deuxième tâche importante de la matinée est la rédaction du guide d'entretien destiné à l'épouse de Marc, à qui je demanderai ce soir de me raconter son interpellation puis son incarcération. J'ai besoin notamment de repères temporels pour pouvoir situer ces faits on ne peut plus marquants dans le manuscrit, et aussi du nom et de la fonction des principaux personnages judiciaires qui sont intervenus jusqu'au procès. Je lui demande aussi d'essayer de se rappeler les odeurs, les bruits, les images, afin que la biographie soit vivante. Je reçois un message de Julie. Sa directrice refuse que son interview soit mise en ligne sur le site de la coopérative Dire le Travail, et même si je prends le soin d'anonymer les personnes et les lieux. J'appelle de mon côté la mairie de la commune voisine. J'ai fait une demande de nouvelle carte d'identité en raison de mon changement d'adresse, et je dois apporter ma photo ainsi que faire prélever mes empreintes. Mais la préfecture du département a suspendu toutes les demandes de ce type. Après le déjeuner, j'aurais dû faire le ravitaillement alimentaire. C'est une des activités qui rythme ma vie depuis le 17 mars, alors que je la détestais auparavant. Malheureusement, les conclusions d'un rendez-vous médical survenu vendredi m'interdisent désormais de porter des choses lourdes. Je devais bénéficier d'un examen complémentaire qui a été annulé en raison de la crise sanitaire. Le report de cette radio, qui aurait permis aux médecins de pouvoir statuer sur le diagnostic et sur le traitement, m'oblige à être plus prudente. Mais en cette période, je vis cette prévention comme une double peine. Je me contente de rêvasser dans le jardin et j'observe que lui aussi se prélasse. Il ne fiche rien depuis que la collecte des déchets verts est arrêtée. Il laisse la nature reprendre ses droits, lui déroulant un tapis de pâquerettes. Les médias ont parlé d'une réduction massive de la pollution, en particulier dans les villes. En tirera-t-on des enseignements ? Profitera-t-on de la démonstration que pour beaucoup de salariés, le télétravail fonctionne et plutôt bien pour alléger leurs déplacements, gagnant ainsi en qualité de vie, économisant la fatigue, le carburant et la planète ? En fin d'après-midi, je me prépare pour un entretien biographique via l'application Zoom. Après 15 minutes, je suis toujours seule dans la réunion virtuelle. Un appel téléphonique de Marc, mon client, me permet de constater que je ne lui ai pas transféré le bon code. Le temps de régler tout ça, d'accueillir les participants, d'ouvrir les micros, l'entretien commence avec une demi-heure de retard. Je m'agace. Je regrette la présence physique de l'autre.